si je les mettais dans l'ordre, c'était plus intelligent. Et lui, je l'ai lu quand? Je sais plus. Pour être là. Ça va pas tenir. C'est parti. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme le mois d'octobre est terminé, et ben il est temps de vous faire mon bilan du mois d'octobre. Est-ce que tu vas venir sur moi dès maintenant tout de suite? Tu peux pas attendre 10 minutes? J'ai pas possible. Je crois qu'en fait elle aime trop être sur YouTube. Tu veux venir? C'est ça? Voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois d'octobre. Encore une fois, on m'excusera pour mes résumés très approximatifs. Je vous jure, j'essaie de m'entraîner. Je suis sûre un jour vous allez voir une différence, vous allez me dire là, on a compris ce que tu voulais dire. On a compris de quoi ça parlait. J'ai commencé mon mois d'octobre bien sûr avec Falling Again de Morgane Moncomble, publié chez Hugo Roman. C'était un peu la sortie de l'année que j'attendais. J'attends le nouveau Morgane Moncomble comme le messie depuis que j'ai terminé Nos âmes tourmentées l'année dernière. Est-ce que tu vas t'asseoir ou pas? Si tu t'assois pas, tu vas sur le canapé. Ok? Si tu t'assois pas, tu vas sur le canapé. Allez, vas-y. Ce chien ne sait pas ce qu'il veut. Voilà, couche-toi. Viens, ma biche. Couche. J'ai donc lu le nouveau Morgane Moncomble début octobre. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que ce n'est pas mon préféré des 4 qu'elle a écrit. C'est celui que j'ai le moins aimé. Néanmoins, j'ai adoré quand même. Hein. Ça reste du Morgane Moncomble, ça reste mon autrice française de romance favorite, je pense. Oui, on peut le dire. Oui, en fait, il n'y a même pas de je pense, en fait, c'est sûr. Je sais pas pourquoi je réfléchis. Bref, je l'ai donc lu au début du mois. Et je vais tenter déjà de vous faire un petit résumé. Du coup, dans cette histoire, on va suivre... j'ai oublié son nom, Fleur. Fleur, pourquoi j'ai un autre nom en tête? Ah oui. Bref. Dans cette histoire, on va donc suivre Fleur et Aaron qui se sont rencontrés en fait quand ils étaient enfants. Ils étaient amis quand ils étaient enfants. Et ils vont finalement se perdre de vue pendant plusieurs années, pendant 16 ans, voilà. Et du coup, 16 ans plus tard, on les retrouve. Fleur, elle est écrivaine, elle n'a pas du tout confiance en elle. Aaron, lui, il travaille dans une boîte qui fait des jeux vidéo. Et finalement, ils vont être amenés par le plus grand des hasards à travailler ensemble, alors que leurs deux milieux professionnels n'ont strictement rien à voir. Mais ils vont être amenés à travailler ensemble et du coup, ils vont se revoir. Et alors qu'ils se recroisent, en fait, eh ben, il semble que Aaron ait complètement oublié Fleur. En fait, il se souvient pas du tout d'elle. Elle le reconnaît immédiatement. Elle se dit forcément qu'il va la reconnaître aussi et qu'ils vont se remémorer leurs souvenirs du passé. Et en fait, eh ben, Aaron ne la reconnaît pas du tout. Et du coup, on va suivre leur histoire. Et l'une des particularités de ce livre, c'est que Morgane Moncomble, pour écrire cette histoire, s'est beaucoup inspirée des K-dramas. Donc c'est des films d'amour coréens où en fait, c'est des films d'amour qui sont remplis de clichés, de trucs mielleux, de trucs qui arriveront jamais dans la vraie vie, etc. Et elle s'est inspirée de ça en fait pour écrire cette histoire, notamment parce que Fleur, son personnage principal, est fan de K-drama. Et voilà, du coup elle fait pas mal de références au K-drama. Il faut savoir que moi je n'ai jamais regardé de K-drama de ma vie, je ne connais rien du tout. On peut avoir l'impression d'être un peu perdu au début du coup parce qu'il y a pas mal de références. Pour dire vrai, moi je me suis tout simplement dit c'est des références imaginées comme quand on lit n'importe quel livre où il y a des lieux imaginaires, des livres imaginaires, etc. En fait, je me suis juste dit ça. Et donc je disais, c'est celui que j'ai le moins aimé de Morgane Moncomble. Je saurais pas vraiment dire pourquoi. Peut-être justement parce que c'était trop mielleux, mais en même temps non, parce qu'il y a quand même des sujets abordés assez importants. Je saurais pas vraiment dire pourquoi. J'ai adoré, mais c'est celui qui se place en bas du classement pour moi. Il en faut bien un au début et un en bas. Et pour moi, c'est celui qui est en bas du classement, même si vraiment j'ai été très contente de lire. Et maintenant, je suis très triste parce qu'il va falloir que j'attende encore un an avant de lire le prochain Morgane Moncomble. Voilà. Mais je pense que je me ferai des relectures, et notamment une relecture de Nos âmes tourmentées dans l'année. Genre, c'est même obligé. Enfin, dans l'année. En 2021, quoi, vous m'avez compris. Parce que là, en 2020, je ne pense pas. J'ai l'impression d'avoir déjà passé 1000 ans sur le premier livre, ça promet. Du coup, ensuite, j'ai lu #Murder de Gretchen McNeil, publié chez Milan. C'est le premier tome, puisque j'ai appris, en fait, il y a très peu de temps qu'il y avait un tome 2 qui vient tout juste de sortir.
Et en fait pendant tout ce temps où je l'avais dans ma palle, je savais pas du tout que ça allait être une saga, je pensais vraiment que c'était un one shot, donc voilà. Ici le pitch me faisait vraiment très envie quand je l'ai acheté l'année dernière. Je l'ai acheté l'année dernière, cette année, je sais plus, mais je l'ai vu passer depuis l'année dernière je crois, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Avant de vous faire un résumé moi-même, je vais juste vous lire la phrase d'accroche de la 4e de couverture qui est « Et si la peine de mort devenait un jeu de télé-réalité ?» Dans cette histoire, en fait, on est dans un monde où désormais tous les criminels sont envoyés sur Alcatraz 2.0. En fait, Alcatraz 2.0, c'est donc une prison, une sorte de prison, parce que c'est plus une île-prison qu'une vraie prison avec des criminels dans des cellules et tout ça. Mais bref, ils vont être envoyés sur Alcatraz 2.0 et le principe de cette île, c'est que du coup, grâce à une application, en fait, tous les gens qui habitent dans la ville vont pouvoir suivre la vie de ces criminels sur Alcatraz 2.0. Ils vont pouvoir les suivre en train de se faire tuer par des bourreaux qui vont en fait exécuter leur sentence, leur peine de mort, etc. Le principe, c'est que c'est vraiment une télé-réalité. En fait, les gens vont regarder ça, ils peuvent les regarder au quotidien. Il y a constamment des caméras qui sont en train de filmer ces criminels et les gens vont pouvoir les regarder. Et ici, on va suivre Dee, qui est une lycéenne et qui va se retrouver sur cette île parce qu'elle est accusée d'avoir tué sa demi-sœur. Et du coup, alors déjà, le principe d'avoir une île comme ça, sous forme de télé-réalité et tout, je trouve le concept hyper cool. Du coup, on va suivre cette lycéenne qui arrive là-bas, qui dit qu'elle a pas tué sa demi-sœur, elle va rencontrer d'autres gens. Et donc ils sont aussi des criminels puisqu'ils ont été sur cette île, donc ils ont été jugés coupables d'un meurtre, d'un vol, de je ne sais quoi, mais en tout cas ils sont envoyés sur cette île. Et du coup en fait au fil de l'histoire on va se rendre compte qu'il y a des mensonges, il y a des complots, il y a des choses qu'on comprend pas trop, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette île. Et j'ai bien aimé, alors pour le coup ça met vraiment bien dans l'ambiance un peu Halloween je trouve, il y a des passages assez sanglant, assez dégoûtant je dirais, voilà, moi qui suis pas trop habituée à lire ce genre de choses, bon ça va, hein, franchement c'est pas de l'horreur, c'est pas c'est pas vraiment un truc horrible, mais ouais il y a des passages assez peu ragoûtants et j'ai bien aimé, même si je trouvais qu'au niveau de la fin, je dirais que les 100 dernières pages à peu près c'était un peu trop rapide pour moi, un peu trop facile par moments aussi, mais sinon j'ai bien aimé. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que je me suis pas vraiment attachée aux personnages. Je trouve que les personnages sont très clichés. Mais en même temps, j'ai l'impression que l'auteur en joue. Mais ouais, les personnages sont assez clichés. Ils sont pas vraiment approfondis. Mais c'était quand même assez sympa. C'était assez drôle. Et j'ai bien aimé voilà, tout ce côté télé-réalité et tout. On a même en fait des pages où on a des... Je vais pas en trouver bien sûr quand j'en cherche. Vous voyez, on a des tweets comme ça de gens en fait qui réagissent à l'émission comme nous on réagirait à n'importe quelle émission sur Twitter en fait. Et du coup c'était quand même assez sympa. Je ne pense pas que je lirai le tome 2. Je vais attendre de voir des avis dessus. Pour le moment j'ai vu aucun avis passer dessus. Je vais attendre de voir des avis passer dessus. Mais pour le moment j'avoue que je suis pas trop tentée pour lire la suite. J'ai bien aimé mais pour moi il se suffit à lui-même en fait. Ensuite, j'ai lu Blue au pays des songes, le tome 1, La forêt envahissante de David Tossello, publié chez Glénat, chez Vent d'Ouest. Mais Vent d'Ouest, c'est pas Glénat? Si, c'est Glénat, dans la collection Vent d'Ouest, je ne sais pas. Bref, j'ai beaucoup aimé cette BD, déjà juste cette couverture est absolument à tomber. Et les dessins dedans sont également à tomber par terre. Je vais vous en montrer quelques-uns si je trouve. J'aimerais bien ne pas vous spoiler. Bon, ne lisez pas les dialogues, mais juste, voilà. Ceci, comment dire, je trouve ça absolument magnifique. Voilà, c'était vraiment hyper cool. Pour le coup, je suis incapable de vous faire un résumé. Juste en fait, on va suivre Blue, qui est juste là, avec sa petite baleine qu'elle a reçue par courrier postal. On va la suivre dans une aventure en fait où elle va rencontrer un garçon et où elle va rencontrer tout un tas de créatures étranges, de créatures magiques.
Et en fait elle doit se rendre à un endroit en particulier, du coup on va la suivre à travers ce périple. Et j'ai très hâte de lire la suite parce que pour le coup par contre je trouve que c'était pas du tout introductif. Souvent les tomes 1 des BD, des fois j'ai du mal parce que c'est assez introductif. Je trouve qu'au final à la fin on a fini, on a lu les 50 pages, ça se lit très très vite. Et au final on n'a pas eu grand chose. Là je trouve qu'on a quand même pas mal d'événements, pas mal d'actions. Et j'ai vraiment bien aimé. Et vraiment je vous dis les dessins c'était... je me suis mis la BD dans l'œil. Les dessins c'était absolument magnifique. Et le tome 2 est déjà sorti d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que je pourrai l'avoir très prochainement parce que j'ai vraiment bien aimé cette BD. Le livre suivant, il s'agit de The Wicked Deep de Shia Earnshaw, publié chez Rajo, que j'ai lu pour la lecture commune du book club Bouge ton book, dont je vous ai déjà parlé. Bouge ton book, c'est un compte Instagram dont je fais partie. En fait, c'est un webzine et on est une douzaine à en faire partie. En fait, tous les 2 jours, il y a l'une d'entre nous qui poste un article sur un thème de son choix, sur la lecture commune du mois, sur les sorties du mois prochain, etc., etc. Voilà. Et du coup, la lecture commune de ce mois-ci, c'était celui-ci. Celui-ci, il est dans ma palle depuis 1 an et demi. Voilà. Sachant que quand je l'ai acheté, je l'ai trouvé d'occasion. Je crois 3 jours après sa sortie, j'étais comme une folle, je me suis jetée dessus, je le voulais absolument. J'ai attendu 1 an et demi pour le lire, voilà. C'est pas grave. En tout cas, je suis très contente de l'avoir sorti de ma palle, je m'attendais vraiment pas à ça. Et encore une fois, il allait vraiment très bien, je trouve, dans la période d'Halloween. Mais je suis pas du tout le genre de fille qui associe les lectures en fonction des saisons ou des périodes. Je peux très bien lire une romance de Noël en plein mois de juillet, ça me dérange absolument pas. Mais là, pour le coup, je trouvais qu'il collait vachement bien à l'ambiance, à l'automne, etc. En fait, dans cette histoire, on va être dans la ville de Sparrow. Dans la ville de Sparrow, il y a 200 ans, il y a 3 jeunes femmes qui ont été jetées à la mer parce qu'elles étaient accusées de sorcellerie. Et suite à ça, en fait, il y a une malédiction qui dit que chaque été, au moment de la Swan Season, donc c'est au mois de juin, voilà c'est ça, au mois de juin, l'âme de ces 3 sœurs qui ont été jetées à la mer vont prendre possession de 3 corps de jeunes filles qui vivent à Sparrow. Et en fait, elles vont prendre possession de ces corps pour se venger de ce qu'on leur a fait il y a 200 ans, en les faisant se noyer, en fait. Et cette année, on arrive au moment de la Swan Season et on va suivre ici Penny qui vit dans cette ville, qui croit dur comme fer à cette malédiction, qui est persuadée que c'est pas juste une légende et qui a vraiment l'âme des Swan Sisters qui prend possession de corps des jeunes filles chaque année. Elle est persuadée que c'est vrai, ça lui fait un peu peur, etc. Et on va suivre cette jeune fille du coup pendant cette période-là qui va également rencontrer un garçon qui lui arrive sur cette île sans ne rien savoir de tout ça. Il est juste venu là en touriste. Et du coup on va suivre cette histoire. Et je vous le disais, j'ai vraiment bien aimé l'ambiance. C'était vraiment, en fait, on est sur Sparrow, on a vraiment cette impression où on a l'impression qu'il y a toujours de la brume, il y a l'eau autour, il y a le port. On a toujours cette impression d'être dans la brume, dans le froid, etc. Alors que pas du tout, hein. On est en plein mois de juin et on nous dit bien à un moment donné que nos personnages sont en plein soleil et qu'ils ont pris des coups de soleil. Voilà. Mais pour moi, vraiment, j'avais l'impression d'être vraiment dans une ambiance brumeuse, sombre, etc. Et j'ai vraiment adoré ça. Ça me fait rarement ça dans des livres, mais là, ouais, j'ai vraiment eu cette ambiance un peu pesante et mystérieuse tout au long du livre. Et c'était hyper cool. Je vous disais, du coup, j'ai bien aimé cette histoire. J'ai vu venir pas mal de révélations. Il y en a au moins 3 que j'ai vu venir pas mal avant quand même. En tout cas, je m'en doutais fortement. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier quand même ma lecture. Même si je les ai vus venir, en fait, je trouvais que c'était bien amené. J'avais quand même envie de savoir la suite. J'avais envie de savoir comment ça allait se terminer, etc. D'ailleurs, en parlant de la fin, je suis un peu mitigée. Il y a une... En fait, je ne vais pas pouvoir vous dire parce que sinon je vais vous spoiler, mais il y a une chose que j'ai bien aimée et une autre chose que j'ai moins bien aimée sur la fin. Voilà, si vous voulez en parler en commentaire, n'hésitez pas à venir en parler avec moi, tout en mettant bien spoiler alerte pour ne spoiler personne, voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment cool et je suis vraiment contente de l'avoir enfin sorti de ma palle. Et du coup, j'ai ajouté à ma wishlist le nouveau de cette autrice qui est sorti là, pareil, au mois d'octobre, je crois, pour un peu avant, octobre ou septembre, je sais plus. Et qui, pareil, parle de sorcières. Et du coup, comme j'ai vraiment bien aimé celui-ci, j'ai bien envie de lire son autre roman. Voilà. Et je ne fais que jouer avec mon livre. Voilà. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes de la BD Camille de Juliette Fournier et Jean-Gaël Deschards, donc le tome 1 Omegama et le tome 2 Jinx, c'est publié aux éditions Jungle. Et alors déjà je suis assez triste parce que j'ai bien aimé cette BD et en fait le 2e tome a été publié en 2017
Et j'ai regardé sur internet et il n'y a aucune notion du tome 3 apparaître. On entend parler de tome 3 de nulle part. Donc voilà, je suis un peu triste parce que bah, j'espère qu'elle va être continuée en fait, parce que j'aimais vraiment bien. Du coup, en fait, dans cette BD, je pose le tome 2, je vous prends que le tome 1. Dans cette BD, on va être dans un monde fantastique en fait, où les humains côtoient des divinités. Et on va suivre Noura, qui est une jeune prêtresse qui se doit en fait de protéger les divinités. Et elle va tenter ici de sauver une des divinités qu'elle était censée protéger et qui est en train de périr. Et du coup, elle va partir dans une aventure pour essayer de le sauver. Voilà. Je vais pas vous en dire beaucoup plus. C'est une BD, c'est toujours compliqué de résumer une BD, ça fait environ 50 pages, donc voilà. Mais j'ai vraiment bien aimé. Et ce que j'ai bien aimé surtout dans cette BD, bon, outre les dessins, comme d'habitude, hein, moi vous savez que quand je choisis une BD, c'est en grande partie pour les dessins. Je vais essayer de vous montrer quelques illustrations, pareil. Hop. Voilà. Et ce que j'ai vraiment bien aimé dans ces BD en fait, c'est que à la fin, donc là par exemple, on va avoir, attendez, on va avoir en fait des ajouts un peu comme des annexes. Vous voyez, on va avoir par exemple la carte du monde, on va avoir ici comment sont créées les divinités, qui elles sont, d'où elles viennent, à quoi elles servent, etc. Et on va avoir aussi un espèce de glossaire des différentes divinités qui peuvent exister, qu'on les ait vues ou pas dans ce tome en fait. Il y en a pas mal qu'on n'a pas vu, dont on n'a jamais entendu parler. C'était vraiment sympa comme BD et du coup bah, je suis un peu triste parce que je vous dis, je n'ai pas entendu parler de tome 3. Donc voilà, à voir. Mais moi j'aimerais bien avoir une suite. Surtout qu'on nous suggère une suite, donc voilà. Le livre suivant que j'ai lu, il s'agit de Love and Other World de Christine Lauren, publié chez Hugo Roman. C'était mon tout premier livre de ces auteurs, parce que oui, elles sont deux, voilà. Ce n'est pas une autrice, mais deux auteurs, voilà. Et ben écoutez, c'était une bonne lecture aussi. De toute manière, pour ce mois d'octobre, j'ai eu que des bonnes lectures. J'ai eu aucun coup de cœur, mais j'ai eu que des bonnes lectures. Ici, on va suivre Messi, qui est une interne en pédiatrie, qui va un jour, en fait, dans un café, retomber sur Elliot, son premier amour d'enfance, son meilleur ami d'enfance. En fait, Messi et Elliot, ils ont passé plus ou moins tout leur week-end ensemble quand ils étaient adolescents et leurs vacances d'été également, mais ils vivaient pas dans la même ville en fait. Ils se voyaient que quand Messi allait dans sa maison secondaire et voilà, ils étaient vraiment totalement inséparables et ils ont fini même par tomber amoureux, bien sûr, forcément. Sinon c'est pas une romance, c'est pas drôle, voilà. Ils ont fini par tomber amoureux et en fait, alors qu'ils ont entamé leur histoire d'amour et qu'ils étaient pleinement heureux, eh bien, un événement s'est produit et ils ont fini par ne plus se voir pendant 11 ans. 11 ans ou 10 ans? Voilà, ils disent 10 ans. Je croyais que c'était 11 ans. Je sais plus. Au moins pendant 10 ans. Et du coup, ils vont se revoir aujourd'hui, 10 ans après. Et voilà, on va les suivre tous les deux. On va essayer de savoir en fait pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas vus pendant autant de temps. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans pour que d'un coup ils coupent les ponts. Et on va alterner les chapitres en fait. On va être tantôt dans le passé, tantôt au présent. Et il y a un truc qui m'a un petit peu dérangée, c'est que donc dans les chapitres du passé, on va avoir 3 ans différents. En fait, on va avancer au fur et à mesure, mais on va avancer beaucoup à chaque chapitre. On va être à 14 ans auparavant, 12 ans auparavant, 13 ans auparavant. Et dans les chapitres au présent, en tout, dans tout le roman, il va se passer 1 mois et demi, 2 mois à peine. Et du coup, j'ai trouvé ça rapide. Alors, j'ai pas trouvé ça rapide dans la mise en place de la romance, parce que pour le coup, je trouve que ça prend son temps. Peut-être même un peu trop, du coup, parce que ça se met en place vraiment à la toute fin. Mais j'ai bien aimé, c'était mignon, c'était doudou. Messi et Elliot sont vraiment adorables tous les deux. Mais voilà, j'ai ce goût de trop vite inachevé. J'aurais voulu en avoir un peu plus en fait, notamment dans le présent. J'ai beaucoup aimé les chapitres du passé parce qu'on apprend vraiment à les découvrir et on les suit voilà, pendant un long laps de temps. Mais voilà, sur le présent, il m'a manqué quelques petites choses. Mais c'était quand même vraiment très sympa. Et du coup, le tout dernier livre que j'ai lu, il s'agissait du tome 2 de London and Shade de Brittany Settieri, publié chez Hugo Roman toujours. Je l'ai lu en lecture commune avec ma petite Mélina. Je crois que je vous la mentionne à peu près dans une vidéo sur 2, voilà. J'avais lu le tome 1 il y a quelques temps déjà. Alors autant vous dire que quand j'ai ouvert le tome 2, je me suis dit, je ne me rappelle absolument pas du tome 1.
Ce qui est assez rare en plus, enfin vraiment dans les romans, souvent je me rappelle bien. Et en même temps, je me dis que je lis rarement des romances où il y a plusieurs tomes. Bah si, et puis soudain il y avait plusieurs tomes. Oui, je sais pas. Bref, je me rappelais vraiment de rien. Et en fait, en commençant celui-ci, on nous redonne des noms de personnages, on nous redonne des choses qui sont passées et tout, et du coup c'est revenu assez vite. En fait, dans London and Shay, dans le premier tome, donc on va suivre London and Shay, sans déconner, qui sont au lycée et qui se détestent, littéralement. Ils se détestent. Ils savent même pas vraiment pourquoi, juste ils supportent pas l'attitude de l'autre en fait. Et du coup, bon bah voilà, c'est une romance un peu enemies to lovers. Et du coup, dans le tome 1, on va les suivre à l'adolescence. Et dans ce tome 2, on va les suivre juste après, à la fin du tome 1, quand ils sont encore jeunes adultes. Puis 10 ans plus tard, comme dans beaucoup de livres de Brittany Setcheri, on a toujours en fait ce moment avant et 10 ans, 15 ans après, voilà. Du coup, dans ce tome 2, on va les suivre après. Et comme toujours, j'aime beaucoup cet auteur. Autant si... attendez. Autant si Morgane Moncomble est mon autrice de romance française favorite, Brittany Setcheri est clairement l'autrice. Je vais dire une connerie, elle est américaine, je ne sais pas. Il n'y a pas une page sur elle par hasard. Si, elle est américaine. Autant Brittany Setcheri est mon autrice de romance américaine favorite. Elle écrit des romances comme je les aime en fait. Elle aborde des sujets forts, il y a des drames, il y a des passages touchants et beaux et voilà. Et encore une fois ici on aborde des sujets très importants. On parle de la dépression notamment et on en parle très bien je trouve. Vraiment j'ai trouvé que c'était très bien traité. Et voilà, donc dans ce tome 2 on va continuer à suivre London and Shay et j'ai beaucoup aimé. Peut-être un peu moins que le tome 1 et peut-être moins que tous les autres livres de Brittany Setcheri que j'ai lus. Mais c'était toujours aussi bien, toujours aussi beau, toujours... voilà. L'une des particularités de ce livre, pour ceux qui ont lu Eleanor and Gray, ou pour ceux qui connaissent juste de nom le livre Eleanor and Gray de Brittany Setcheri, c'est qu'en fait, donc, on a Eleanor and Gray, on a London and Shay, et en fait, Eleanor est la cousine de Shay, et Gray est le meilleur ami de London. Donc voilà, dans Eleanor and Gray, on va suivre l'histoire de Eleanor and Gray. Et dans London and Shay, on va suivre leur histoire. Et en fait, on a des passages où les histoires se recoupent. Et on retrouve, notamment dans celui-ci, on retrouve des passages de Eleanor and Gray, mais vu du point de vue de ces personnages-là, du coup. Est-ce que c'est clair ce que je dis? J'ai pas du tout l'impression. C'est catastrophe. Mais voilà, les histoires se recoupent un peu. Comme dans Aime-moi je te fuis et Viens on s'aime, pour ceux qui auraient lu cela de Morgane Moncomble. Même si pour le coup dans Viens on s'aime et Aime-moi je te fuis, ça se recoupe vraiment beaucoup plus parce que c'est... les deux sont quasiment vraiment sur les mêmes temporalités. Alors que là, dans celui-ci, si. Mais dans le 1, moins. Bref, je vous ai perdu là complètement. Je sais, désolée. Donc voilà, bah écoutez, c'était tout pour mon bilan du mois de octobre, j'allais dire septembre, non, octobre. C'était tout et c'est déjà pas mal puisque j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5. J'ai lu 5 romans et 3 BD, donc bah écoutez, je suis assez contente de moi, sachant qu'il y a une semaine entière où j'ai pas pu lire parce que j'étais avec des amis, donc voilà. Comme d'habitude, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu pendant le mois d'octobre. S'il y en a certains dont je vous ai parlé aujourd'hui que vous avez peut-être lu et ce que vous en avez pensé. Si je vous ai donné envie peut-être également d'en lire avec mes résumés absolument splendides. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais de gros bisous. Salut!